Samedi 15 juin 2024, WWE Clash at the Castle, Glasgow, le peuple d'Écosse a été sacrifié. Drew McIntyre, victime une fois de plus d'une clim absolument terrifiante. On a de quoi alimenter toutes les intrigues pour le programme estival. C'est dans ce contexte que je m'en vais vous livrer ce qu'est-ce qui s'est passé. Ouah, salut à tous, c'est Sturi et je suis d'excellente humeur. Bon, excellente, c'est mesuré, puisque bien évidemment, j'ai de la peine pour le peuple écossais. Pour Drew McIntyre également, la compassion est présente. Non, si je suis d'excellente humeur, c'est parce que je vais vous donner quelque chose que vous avez réclamé depuis longtemps, et je suis très excité à le faire. Il est de retour, Michel Beaujolais. Comment ça va, mon Michel? Oh, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Ah, toutes les semaines, hein. Ça écrivait dans les commentaires, on veut Michel Beaujolais, c'est con qui revient. Non, ne dites rien. Ne dites rien, surtout pas. Non, mais surtout, je voulais vous dire, avant quoi que ce soit, vous m'avez manqué à moi aussi. Michel, vous êtes un giga crack et vous êtes le bienvenu ici quand vous le souhaitez, vous le savez. Avant que vous réagissiez, Michel, parce que généralement, quand vous intervenez, c'est assez chiant. Mais ça, entre nous, c'est entre nous. J'ai un petit truc à vous dire. Un tout petit truc. Ça va pas prendre longtemps. Je sais que vous travaillez sur plein de projets. Voilà, il y a votre VAR, là, qui sert à rien. C'est Triple H qui lui a dit après le Gunther, Randy Orton, l'épaule. La fameuse épaule. Je sais que vous êtes pas bien. Vous faites des cauchemars à cause de ça. Je sais aussi à quel point toutes les histoires un peu mystiques à la WWE, ça vous passionne, là, l'Oncle Audi, la Wyatt Six. Et ben figurez-vous, Michel, que c'est bon, ça y est, on a percé le secret des QR codes. J'en parlais tout à l'heure, il y a eu un dernier QR code à Clash at the Castle. Je sais que vous êtes responsable, Michel. Je le sais parce que même vous, Michel, sur cette même chaîne, sur les récaps, le Sturistradamus, je les ai grillés. Vos QR codes, on les a tous vus. Michel, je tiens à vous dire que votre carrière musicale, alors là, quel régal. Là, on s'amuse, là. Un perroquet, un dauphin, un crabe, c'est du génie. Je vais même dire mieux, Michel. C'est du marketing 2.0. Tant d'efforts déployés pour promouvoir la nouvelle campagne du partenaire de la chaîne. Mais attendez, je perds pas de temps. Je vais mettre en ligne vos 3 bangers, là, que vous aviez mis sur la chaîne secondaire. Je vais mettre ça à la disposition de tout le monde. Allez, écoutez ça. Au début, je comprenais pas. Un perroquet, un dauphin, un crabe. Je me suis dit, il va pas bien. Il est tombé de ce cahier à la naissance. Alors qu'en réalité, vous nous présentiez de manière subtile les 3 nouvelles saveurs de notre partenaire Oli. La saveur mentholée du Morito Macao, la douceur du Daiquiri Dolphin ou la fraîcheur du Caprinia Crab, toutes ponctuées d'une délicieuse touche de citron vert. Exceptionnel pour anticiper la chaleur de l'été. 3 classiques instantanés qui sont déjà devenus mes saveurs préférées. Mon seul regret, mon cher Michel, c'est que vous n'avez pas parlé du dernier petit arrivé dans la famille, à savoir le kiwi Komodo. Michel, on parle du kiwi, Michel, enfin, on laisse pas le kiwi dans un coin. Allez, vous allez vite nous faire un tube express là sur le kiwi. Oli continue de soutenir la chaîne et vous propose 3 gammes de boissons énergisantes, hydratation et iced tea avec des dizaines et des dizaines de saveurs fruitées différentes aux arômes naturels. Une solution économique, écologique et assurément moins sucrée que les soft drinks classiques. Une gamme de shakers aux couleurs rayonnantes pour agiter vos préparations, ça vous le dites très bien, Michel. Secouez, agitez sur un morceau de techno de type qualité. C'est votre musique, Michel! C'est trop bien! Michel. Bénéficiez de 10% de remise sur toutes vos commandes en cliquant sur le lien affilié dans la description avec le code STURI et de 5 € de remise sur votre premier achat avec le code STURI5. Merci à Oli de soutenir la chaîne en 2024. Et quant à vous, Michel, ne partez pas tout de suite. J'ai des trucs à vous dire sur Clash at the Castle, l'histoire du maillot d'arbitre, CM Punk, tout ça. Hein. On s'en reparle à la fin de l'épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Clash at the Castle, 11 391 personnes réunies à l'OVO Hydro Arena. Mesdames et messieurs, les records sont tombés. Bien évidemment que c'est la plus grosse gate ever pour un show WWE. Je précise, en arène. C'est le record de Backlash qui, malheureusement pour nous, est tombé. Bah oui, Triple H, il l'a dit en conférence de presse. Merci pour l'argent. Avec un billet d'entrée moyen 100 balles plus cher que celui de Backlash, on est parti vers les nouvelles normes de WWE sur ses pay-per-view internationaux. Prendre la maille que le consommateur international est prêt à donner ce que le consommateur aux États-Unis ne donne plus depuis belle lurette. En plus de ça, on a découvert cette semaine que la stratégie de ces pay-per-view internationaux, c'était aussi pour réclamer des subventions au pays pour que la WWE soit payée pour produire dans les pays à l'étranger. Et Triple H a déclaré en conférence de presse post-Clash at the Castle que l'arrivée de WWE en 2025 sur Netflix allait changer beaucoup de choses puisque 80% des pays mondiaux auront accès non pas seulement à Raw qui aura l'exclusivité, mais également à SmackDown, à NXT, aux différents
en PLE, et plus que jamais, WWE sera un gros empire global. Alors attention, c'est pas une mauvaise chose, je suis content que WWE fasse autant d'argent. Mais malheureusement, oui, je me mets à la place des spectateurs, WWE fait déjà beaucoup d'argent avec ses deals télévisés, avec son contrat en Arabie Saoudite également. C'est de l'argent qu'on aimerait aussi voir réinvesti dans, pourquoi pas, des thèmes d'entrée. Un petit peu plus cool, un petit peu plus classe, hein. N'hésitez pas à payer des droits. Ils peuvent payer des droits, WWE, pour mettre de la bonne musique, pour les entrées, des catcheurs. Entre autres. Puisqu'on est sur la conférence de presse de Triple H, je vais y rester tout de suite pour parler d'une chose importante. Une question qui a été posée par Bernard Collas pour le Disport. Est-ce que WWE a toujours un œil sur les talents français, puisque c'était un peu le sous-entendu, les talents français qui étaient venus faire le service de sécurité lors du week-end de Backlash? Est-ce qu'on pourrait les voir devenir des catcheurs WWE un jour? Alors Triple H, il a répondu que plein de catcheurs qui sont aujourd'hui des superstars établis par la WWE ont commencé en étant des membres de la sécurité, en étant des extras exploités en provenance du circuit indépendant, que ces équipes de scouting, à savoir lui-même, Shawn Michaels, William Regal, avaient un œil sur tous ces talents internationaux, qui les regardent constamment évoluer au sein de leur circuit, et quand ils découvrent que c'est le bon moment, que ces talents ont quelque chose de plus à offrir, et ben pourquoi pas leur donner une opportunité de venir un jour à la WWE. Alors pour ça, aucun nom n'a clairement été cité. Triple H, il a juste laissé sous-entendre qu'il allait y avoir un gros projet de recrutement international, qui aurait des grosses annonces faites prochainement. Et c'est intéressant de faire un parallèle avec un autre élément qui a été également cité lors de cette conférence de presse, mais également dans les clips promotionnels pour WWE Clash at the Castle en Écosse. La force du circuit indépendant de catcheurs comme Drew McIntyre, Piper Niven, Kaylee Ray, qui sont tous les trois par exemple passés par Insane Championship Wrestling, la structure indépendante écossaise que WWE a reconnue avoir rempli cette salle de l'Hydro avec 6000 personnes il y a 8 ans. Une preuve certaine que si on a un catch local très fort, très soutenu par les fans, WWE s'y intéresse. Et si comme moi, et si comme beaucoup d'entre vous, vous souhaitez voir des catcheurs français évoluer à la WWE, ça passe pas par 4 chemins. Allez soutenir le produit local. Donner de la force aux structures françaises qui proposent pas mal de diversité. Il y a de la place dans les salles de catch en France, il y a des talents internationaux de plus en plus nombreux qui souhaitent venir travailler en France parce que le public est exceptionnel, il paraît, en tout cas, vous avez vu ce qui s'est passé à Lyon à Backlash. Et bah sachez que sur les shows de catch en France, c'est souvent le même genre d'atmosphère, donner de la force. On parle assez régulièrement de ça sur twitch.tv/Turi316, n'hésitez pas à en parler également. Il y a plein de manières de soutenir le catch en France, je referme la parenthèse ici, et on est parti, le débrief de Clash at the Castle. L'ambiance était bien meilleure que la veille lors de WWE SmackDown. J'avais un petit peu peur que la douche écossaise, que le pays hôte de Clash at the Castle s'était mangé contre l'Allemagne à l'Euro, allait plomber le week-end. Ils se sont correctement rattrapés. Il y a eu beaucoup de décibels et WWE, ils ont insisté sur les décibels. A toujours le petit compteur, un petit gadget dont Triple H est assez fier pour inciter le public à donner de la voix. Sauf que voilà, on n'a pas battu le record de WWE Backlash à Lyon. Eh ben non. Cody Rhodes défend le championnat WWE indisputé contre AJ Styles dans un I Quit match. AJ Styles s'est déterminé, on l'avait bien compris la veille lors de son excellente promo lors de SmackDown, le SmackDown Recap est sorti également sur la chaîne. Un Cody Rhodes qui a fait son entrée avec une nouvelle veste munie d'une capuche, le Capuche Club était présent, la capuche d'AJ Styles, la capuche de Cody Rhodes. Un court instant, il est devenu un talent name. Oh, petite erreur de production, c'était amusant, le talent name. On est parti pour 27 minutes de castagne. C'était agressif, c'était violent. On s'est longuement battu dans le public, c'était pas la phase la plus importante du combat, mais ça soulignait le règlement de compte qui était à prévoir entre ces deux catcheurs qui allaient très certainement terminer une bonne fois pour toutes leur feud ici. WWE n'a pas eu peur d'utiliser le sang. Il y a du sang à la WWE. Oh, bah c'est plus PG, il y a du sang. Cody Rhodes, il a saigné. Un move bien choisi pour donner un petit peu plus d'empathie. AJ Styles qui était peut-être sur le point de capitaliser quand il a commencé à menotter Cody Rhodes avec les pires menottes du monde. Moi je veux bien, tu menottes un mec, tu lui rapproches les poignets, tu fais rien, en plus tu lui mets dans le dos, derrière on a repensé à The Rock contre Mankind, les coups de chaise. Sauf que là non, les menottes de AJ Styles, elles lui ont laissé 45 cm là entre chaque poignet, bah il a pu faire ce qu'il voulait Cody Rhodes. Et puis AJ Styles, il a laissé traîner les clés. Voilà, Cody Rhodes, il a lancé une chaise à la gueule de AJ Styles qui est tombée sur une table. Derrière, il a récupéré les clés, il s'est démenotté. Et Cody Rhodes, il nous avait promis de nous laisser entreapercevoir un côté beaucoup plus vicieux de sa personne, et bah c'est ce qu'il a fait. Après lui avoir porté 3 crossroads, AJ Styles voulait toujours pas dire I quit, on l'a menotté, on l'a massacré de coups avec des objets. AJ
AJ Styles, il a dit j'abandonne pas, va te faire foutre Cody Rhodes. Cody Rhodes, il est parti chercher un escalier. Là, AJ Styles, il a eu peur. Oh ouais, non, un escalier, c'est peut-être un petit peu lourd. Bah, on fait pas alors. J'arrête, on abandonne. I quit. Un petit côté Christian Cage, Adam Copeland, on l'a vu il y a quelques semaines du côté de l'Elite Wrestling avec un finish similaire, sauf que c'était pas un coup d'escalier hein, que Christian Cage risquait de se manger, mais un coup de batte clouté dans les glaouis. Bah là, je comprends que tu dis non, je suis pas d'accord. Et Cody Rhodes, il a pété un câble. Il a quand même mis le coup d'escalier à la fin. AJ Styles va potentiellement être write-off quelque temps histoire de récupérer de ses blessures. Et d'ailleurs, il y a une grosse nouvelle qui concerne AJ Styles. Il était annoncé en invité du côté de Pro Wrestling Noah pour faire face à Naomichi Marufuji. Ça sera le 13 juillet prochain. Si ça vous donne l'envie de vous intéresser au circuit japonais, bah c'est l'occasion parce que Naomichi Marufuji contre AJ Styles, pour ma part, c'est un sacré dream match. C'est une belle affiche. On réunit sur le papier deux des catcheurs les plus innovants des années 2000 avec un Naomichi Marufuji qui a entre autres inventé le Spanish Fly de la 3e corde, le spinning kick que Malakai Black a repris, le stomp de Seth Rollins et toutes ses variantes, les bicycle knee, le running dropkick que fait Roman Reigns, tout ça c'est Naomichi Marufuji, grand monsieur. Cody Rhodes, il a laissé supposer que le programme entre lui et AJ Styles était terminé, mais pour lui tout ne se terminera pas ce soir, puisque sur la rampe d'entrée, il a été rejoint par Solo Sikoa, et Solo Sikoa se positionne comme nouvel aspirant au titre de Cody Rhodes, une embuscade, attaque de Tamatonga, de Tonga Loa, Tengo la Camisa Negra, un run-in pour faire le save de Kevin Owens et de Randy Orton au plus grand plaisir de la foule de Glasgow, de quoi nous préparer le terrain pour un potentiel 3v3 qui aura peut-être lieu en weekly, pourquoi pas Money in the Bank, on le découvrira. Prochain combat sur le papier, la défense de titre de Jade Cargill et de Bianca Belair entre Shayna Baszler et Zoey Stark ainsi que les représentantes de l'Écosse, Isla Dawn et Alba Fire. Un match de 12 minutes qui a été à l'image de la construction du programme, un peu fébrile, un peu bancal, avec une très grosse protection autour de Jade Cargill et de Bianca Belair qu'on a monté en position de force. Il a fallu quand même que les nanas se mettent à 4 pour isoler Jade Cargill un long moment pendant le combat pour attendre son hot tag. Malheureusement pour elle, c'est triste, mais elle a foiré son hot tag. Les accidents, c'est des choses qui arrivent, ça n'a pas gâché pour autant le plaisir de la fin de combat. Et la petite surprise, j'ai même envie de dire à ce stade-là, l'immense surprise pour le peuple écossais, puisque après que Bianca Belair et Jade Cargill aient porté leur finish en équipe sur Shayna Baszler, Isla Dawn, elle a repoussé Jade Cargill, elle a voulu le tomber, et elle a remporté la victoire pour son équipe. Le Nolly Union remporte les championnats par équipe, nouvelle championne Alba Fire, Isla Dawn. Grosse célébration, grosse surprise ici en Écosse, un moment d'autant plus émouvant au vu du drame qu'a rencontré Alba Fire il y a pas plus tard qu'un mois, avec le tragique décès de sa maman dans un accident de voiture. Et ouais, c'est plutôt rude. Triple H, il a insisté en conférence de presse pour dire que c'était pas un move juste pour remercier l'Écosse, mais pour souligner le travail d'Alba Fire et de Isla Dawn dans le roster depuis de nombreux mois. Et on regarde la même WWE, Triple H? Non, parce que je sais que c'est toi qui écris, tu cherches peut-être à justifier ton booking, mais Alba Fire et Isla Dawn, aussi talentueuses qu'elles soient, elles ont beaucoup été absentes. Il y a encore même pas une semaine, elle jobait en 2 minutes 30 contre Shayna Baszler et Zoey Stark. Non, je suis désolé, on n'y croit pas. Et même si leur discours en conférence de presse était très cool et paraissait sincère, elles vont pas révolutionner la division par équipe féminine, on le sait déjà. Et si je me trompe, parce que dans le catch, j'adore me tromper, j'adore avoir faux. Eh mais prouvez-moi tort, hein, dites-moi que Isla Dawn et Alba Fire, par exemple, si elles défendent le titre, j'en sais rien, la semaine prochaine contre Jade Cargill et Bianca Belair, elles peuvent les battre, clean, et prouver qu'elles sont les meilleures. Non, bah non, vous le savez, ben non. C'était une bonne surprise pour la réaction du public, tout ça, c'était ok. On passe à la suite. Sami Zayn contre Chad Gable, immense ambiance, Sami Zayn considéré comme un héros, des grosses huées pour Chad Gable bien sûr, qui est venu au ring accompagné de Maxine Dupri et de Otis. Est-ce que Chad Gable allait recevoir son salut? Est-ce qu'il allait décrocher ce championnat intercontinental, lui qui était, vous le savez, en fin de contrat avec WWE et qui allait peut-être ne pas signer? Et bah la nouvelle, elle est tombée quelques heures avant Clash at the Castle, Chad Gable s'est bien réengagé avec la WWE pour plusieurs années. Et pour appuyer ce nouvel engagement de Chad Gable dans la compagnie, on va le remercier avec une nouvelle défaite. Eh oui, là-bas il a perdu. Après un match plutôt disputé avec de la bonne technique et comme je le dis, une grosse ambiance de la part du public, Chad Gable à un moment donné a créé une distraction pour obliger Maxine Dupri à attaquer Sami Zayn, sauf que Maxine Dupri, une fois de plus, elle ne l'a pas fait. Chad Gable, il a donc appelé Maxine Dupri à venir le confronter sur le bord du ring. On a eu très peur parce qu'on a vu la botte de Sami Zayn foncer, on voyait arriver le Helluva Kick dans la gueule de Maxine, mais finalement ce n'est pas arrivé et quelque part tant mieux, la pauvre. Chad Gable
Gable, il va quand même s'occuper de Maxime Dupri un peu plus tard, et c'est Otis qui s'est interposé entre les deux. Otis se rebiffe, sauf que Otis, il va être là au mauvais moment, il va se prendre une plancha de la part de Sami Zayn accidentelle. Que Otis, il va encore une fois hésiter lourdement à attaquer Sami Zayn, sauf que Sami Zayn, il va balancer Chad Gable, et c'est encore une fois un accident sur Maxime Dupri. Là, pour Otis, c'en était trop, on va pas appliquer les plans de Chad Gable, il a pris Maxime Dupri, et il est reparti dans les vestiaires. Derrière, Helluva Kick sur Chad Gable, on n'en parle plus, 1, 2, 3. Sami Zayn est toujours champion intercontinental, et lui aussi, il a bien laissé sous-entendre que pour Chad Gable, eh ben c'était terminé. Il y aurait plus de rematch, il y aurait plus rien, le titre intercontinental, le rêve de Chad Gable s'évapore un petit peu plus, il a eu un gros faciès, il paraissait bien vénère à la fin du match, je pense qu'il aura un second plan. À moins que Chad Gable soit la première victime, la première cible à abattre pour ce clan qui va venir faire régner la justice à la WWE, je parle bien évidemment de la Wyatt Six, qui n'a toujours pas été nommée jusqu'à présent. Le QR code, potentiellement le dernier QR code de la série, intervenu avant le début du combat entre Sami Zayn et Chad Gable. Le QR code, il semblait mettre en garde Sami Zayn étant donné que c'est sur lui que c'est apparu, hein, préparez-vous, le massacre arrive, on t'a prévenu. Merde, Sami Zayn, il serait lié au QR code, aïe aïe aïe. En fait, non. Il se peut que la première cible ait été dévoilée, cette première cible pourrait être potentiellement Chad Gable. À plusieurs reprises, on a retrouvé les lettres C et G présentes dans l'imagerie des messages secrets WWE. Le QR code, il nous emmenait à ce fameux compte à rebours qui nous prévient de l'arrivée de la Wyatt Six, ou peu importe comment elle s'appellera, à partir de ce lundi, Monday Night Raw. On fera bien un Raw recap pour en parler, je vous rassure. Des indices encore plus palpables des personnes qui entouraient Bo Dallas dans ce fameux clan, avec des images cryptiques, des messages insistant même sur le fait d'avoir arrêté de dire merci. Chad Gable qui gueulait souvent thank you aux gens, voilà, bah, il a arrêté de le faire hein, depuis qu'il est parti dans son personnage totalement diabolique, entêté, ne cherchant qu'une chose, remporter ce titre intercontinental à tout prix. Il y a également des indices encore plus cryptiques, dont d'ailleurs ce nouveau message codé a déchiffré qui nous conduisait à la phrase suivante: comment te sens-tu depuis que ton frère est décédé? Là le lien vous pouvez le faire tout de suite hein, entre Bo Dallas, malheureusement Bray Wyatt qui nous a quitté l'année dernière, mais j'ai pensé aussi à ce qu'avait dit Candice LeRae il y a quelques semaines à Maxime Dupri, qui avait débuté beaucoup de choses dans la querelle, quand Candice LeRae avait intimidé dans ce combat Maxime Dupri en lui rappelant: qu'est-ce que ton frère décédé penserait de tout ça? Maxime Dupri qui elle aussi il y a quelques années a perdu son frère dans des circonstances tragiques. Fightful Select a rapporté que Bo Dallas accompagné de sa Wyatt Six sera un programme beaucoup moins surnaturel que WWE l'avait fait par le passé avec Bray Wyatt. Il y a des chances que ce clan composé de gens que WWE a volontairement tenté de nous faire oublier vienne se venger et tenter de rétablir une certaine idée de la justice. La mid-card de WWE qui se venge. Chad Gable très certainement première victime. La réponse à tout ça, bah oui, il va falloir attendre Monday Night Raw ce lundi 17 juin. L'attente valait-elle le coup? C'est terminé, il y a potentiellement plus de QR code. Désormais, on passe au massacre. Prochain combat, la défense du championnat WWE féminin de Bayley contre Piper Niven, accompagnée au ring par Chelsea Green qui a volé l'attention du match. Alors oui, j'insiste sur Chelsea Green parce que j'attendais une grosse perte de la part de Piper Niven, évidemment devant son public, je l'ai senti malheureusement très stressé. Et on n'a pas eu une chimie particulièrement folle entre Bayley et la native écossaise. Ce qui était un petit peu dommage hein, parce que le public s'est pas totalement mis contre Piper Niven, mais n'a pas non plus fait un boucan du tonnerre pour elle. Fait de match plutôt notable, au début du combat, Chelsea Green elle a tenté d'intervenir, elle s'est même plainte d'une interaction qu'elle a eue avec Bayley auprès de l'arbitre. L'arbitre Charles Robinson, ça l'a saoulé, il a très vite renvoyé au vestiaire Chelsea Green, qui malgré son exclusion est revenue un petit peu plus tard masquée. Et ouais, elle pensait qu'on n'allait pas la capter, qu'on n'allait pas la gauler, mais elle est revenue masquée, pour créer une nouvelle confusion qui a failli profiter à Piper Niven, mais son Michinoku Driver qui était magnifique pour autant, on a obtenu qu'un compte de 2. Derrière, je vous cache pas, l'action était assez poussive, et finalement, Bayley va l'emporter de manière un peu innovante, elle a porté un Crucifix Bomb. Très bien vendu cela dit de la part de Piper Niven. 1, 2, 3. Bayley est toujours championne et ira très certainement d'ici SummerSlam confronter Nia Jax. Un peu dommage que Piper Niven ait l'air d'être passé à côté, mais même à ce niveau-là, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas pour autant que je vais retirer tout l'incroyable palmarès et tout ce que Piper Niven a accompli. Et pas seulement qu'à la WWE, mais surtout pour le catch écossais, pour le catch UK, pour le catch européen, et également pour ses excursions qu'elle a fait au Japon. Ça reste une grande dame de cette profession. Et
j'enchaîne sans plus tarder, vu qu'il n'y a que 5 matchs au programme et que le pay-per-view a duré de moins de 3 heures, c'était encore une fois assez digeste, même s'il y a pas mal de longueur entre chaque combat, on a mis les petits plats dans les grands. Le main event, Drew McIntyre challenge Damian Priest pour le championnat World Heavyweight. Une entrée royale pour Drew McIntyre. Et oui, on n'a pas payé les droits d'auteur pour Jim Johnston, hein. Il n'y aura pas de Broken Dreams. Il y a eu pour autant la symphonie écossaise, les cornemuses, petite vibe de Roddy Piper, et une entrée de Drew McIntyre avec un accueil digne de CM Punk au Money in the Bank 2011. Je sais pas, j'y ai beaucoup pensé, hein, et on a tous pensé à CM Punk quoi qu'il en soit sur ce match. Damian Priest en territoire hostile, même s'il a décrit l'environnement écossais pas si hostile que ça en réalité. C'était juste des enfants qui s'amusaient à me huer. Ils sont mignons, ils font de mal à personne. Et c'est vrai, c'était peut-être pas si hostile que ça, c'était très engagé pour Drew McIntyre, un Drew McIntyre plein d'insolence, plein d'impertinence, qui a mis une petite correction à Damian Priest. Damian Priest qui s'est pas laissé décontenancer, qui avait du répondant jusqu'à ce moment qui était le tournant de la rencontre, une tentative de rope flip vers l'extérieur du ring en prenant à pied sur la deuxième corde, façon luchador mexicain, il n'y a pas beaucoup de grands gabarits qui sont capables de faire ça. Malheureusement, bah oui, le pied de Damian Priest a glissé, il s'est retrouvé coincé entre la troisième et la seconde corde. L'image, elle était bien évidemment très impressionnante, ça a permis à Drew McIntyre de réinverser la tendance et ça a créé un gigantesque drama autour de cette jambe, qui soit legit ou pas, vu qu'avec le catch, vous le savez, on aime bien flirter entre la réalité et la fiction, là, c'était l'ingrédient parfait. Et je peux vous dire qu'en termes de selling, qu'il soit volontaire ou pas, Damian Priest, il a fait des merveilles, hein. Incroyable professionnel, guidé par son adrénaline. Les tombées sur un pied qui applique pas suffisamment de pression après avoir porté son finish, cette crucifix powerbomb portée là aussi sur une seule jambe, et un drama qui s'est très bien construit avec des faux finishes, des dégagements à 2,99, 20 minutes de combat, personne ne voulait rien lâcher, c'était digne d'un grand main event WWE. Et je pèse mes mots, Damian Priest est à sa place. Le fait d'écriture important, WWE a sorti la carte du Ref Bump. Pas une surprise peut-être, mais le Ref Bump, à partir de là, on peut écrire plein de choses. L'arbitre collisionné se retrouve à l'extérieur du ring pendant ce temps-là. Drew McIntyre y capitalise, il porte un nouveau Claymore Kick qui aurait pu obtenir un compte de 25, au moins 25. Un arbitre sauvage apparaît, WWE nous l'a très bien filmé, à savoir Dodo, qui a compté 1, qui a compté 2, et qui a stoppé son compte. Et on a commencé à comprendre, quand on a vu Drew McIntyre croiser le regard avec celui qui venait à l'instant de l'enfler, à savoir CM Punk. Yeah. Ah non, c'est pas ça, c'est pas lui. Bah non, CM Punk, le 2. Et là, outre-Manche, on sait ce que ça veut dire, hein, ce signe-là. McIntyre, il était prêt à défoncer CM Punk, qui lui a porté un coup de pied dans les valseuses. Il a laissé l'office s'opérer, puisque Damian Priest est revenu à lui a porté son finish, et l'arbitre de tout à l'heure, eh ben, il s'est réveillé à ce moment-là pour aller compter 1, 2, 3. Une climatisation terrible sur le peuple écossais, la fameuse douche écossaise. En plus de ça, il y aura pas Tyson Fury pour venir chanter un karaoké avec Drew McIntyre pour le consoler. Ça a pleuré très fort, ça a même hué Samantha Irvine quand elle a dit au revoir aux gens, c'est bon, c'est terminé. Bah oui, évidemment, le peuple est mécontent. Surtout que ce peuple écossais n'aura aucune justice, puisque WWE, ils ont pas prévu de faire un show en Écosse dans les semaines à venir, ni dans les mois à venir, ni dans les années à venir, il y a rien de prévu. C'est pas dans un avenir immédiat qu'on pourra profiter de la hit nucléaire que risquerait de se manger CM Punk pour avoir gâché une opportunité aux héros écossais, puisque CM Punk, ça a été annoncé, il va revenir ce vendredi à SmackDown qui aura lieu à Chicago, pour confronter un Wade Barrett qui a fait les réacs en voulant prendre la défense de son copain Drew McIntyre et qui va se faire enterrer vivant. Bon, j'avoue, c'était un scénario qui était à prévoir, hein. CM Punk qui coûterait l'opportunité à Drew McIntyre, c'était parfait pour travailler l'humiliation encore un peu plus et préparer ce programme qu'on attend, on l'espère, pour SummerSlam ou avant, hein. Allez, on est pressé, on veut voir ça tout de suite. WWE qui a dévoilé les coulisses de ce moment où CM Punk regardait le match depuis la Gorilla Position ou juste à côté, il a croisé Jessica Hart, t'aurais pas un maillot d'arbitre à me filer? Bah justement, j'en ai un. Ah ok, parfait, c'est ma taille, il est pas marqué Michel Beaujolais, hop, je trace. Et puis voilà, ça n'a choqué personne, CM Punk, il a tracé, il a été baisé, Drew McIntyre, sans que ça ne pose aucun problème au vestiaire, bah évidemment que non. Hein, l'intégrité, le maillot d'arbitre, non, ça se refile comme ça, vas-y, y a pas de problème, c'est... Incroyable CM Punk qui, cela dit plus tard en conférence de presse, va se pointer avec sa traditionnelle boîte de donuts. Encensé le public écossais, lui qui portait un t-shirt des Celtic Glasgow, alors pour les Rangers, ça sera l'ennemi public numéro 1. Le mec tellement irrévérencieux a commencé la conférence de presse en disant Guten Tag, ce qui veut dire bonjour en allemand, sachant que les Allemands ont battu l'Écosse la veille à l'Euro. CM Punk, quel petit con. Hâte de voir la suite cependant, mais avant de terminer sur ce Clash at the Castle, qui est un pay-per-view que j'ai trouvé plutôt cool, et quelque part tant mieux qu'il ait eu lieu en dehors des
les États-Unis parce que c'est certain, on n'aurait pas eu la même ambiance. C'est vraiment un Premium Live Event recommandé, peut-être pas le plus grand comme je l'espérais de cette année 2024. Il y aura des grosses choses qui nous attendent déjà pour Money in the Bank cet été, puis SummerSlam Bash in Berlin où il peut se passer 1 milliard de trucs avec la montée en puissance de Gunther. Ça, je l'attends très très fort. Non, là vraiment sur ce fait de match, il faut poser des questions aux personnes concernées. Bon, Michel. Ah ouais, vous êtes toujours là, Michel. Bah ouais, bah c'est maintenant. Hein. Ah, vous sauvez pas. Hein. Expliquez-nous cette histoire de maillot d'arbitre là que Jessica Carr elle a filé à CM Punk. C'était le vôtre là? Parce que c'est un scandale, Michel. Je pensais que vous étiez là pour l'intégrité, mais si n'importe qui peut se pointer avec un maillot d'arbitre, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est la décadence. Bah voilà. Vous avez rien à répondre à ça, comme d'habitude. Dès qu'il y a un litige, monsieur se tait. Monsieur Beaujolais se fait discret. Alors pour la musique, là, les dauphins, les crabes, là, tout ça, là, il y a du monde, là. Alors là, c'est parti, là. Allez hop, on fait la fête, là. Expérimentation 246, 246, ça veut dire quoi, ça, d'ailleurs? 246, il y a un message codé, là-dedans, c'est... Hein? Michel? Michel? Qu'est-ce... Quoi? Bon, ça va pas recommencer, Michel. Hi bro, did you miss me? Il semblerait que personne ne s'attendait à un tel revirement de situation, mais je suis de retour. J'ai manigancé ce retour sur cette chaîne YouTube pour mettre les choses au clair et laver mon nom une bonne fois pour toutes des accusations qui me sont à tort reprochées. Si vous voulez voir le véritable Michel Beaujolais de retour, il va falloir faire la chose suivante. Remettez l'église au milieu du village et clarifier que ce n'est pas moi qui ai tué la WCW. Prouvez à tout le monde que j'incarne le vrai catch professionnel. Et pour ce, il n'y a qu'une chose à faire. Qu'est-ce qui s'était passé, bro? Un problème arbitral, un perroquet, un dauphin, un crabe. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais.